Bonjour mes amis. Bon, un autre cours. Maintenant, on est sur l'Empire romain. L'Empire romain, qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer un petit peu. Bien encore. L'Empire romain. Bon, l'Empire romain est une. Bon, il faut faire la distinction entre Rome et l'Empire romain. D'accord? L'Empire romain, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire, c'est un ensemble d'États et des terres et des pays et d'États qui sont régnés par un empereur. Un empereur, euh, voilà. On a cité la dernière fois, on a dit qu'Auguste, c'était le premier empereur, c'est-à-dire par rapport à l'histoire de Rome. L'Empire romain est l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire. Il a laissé un héritage culturel, politique, juridique et a façonné le monde occidental pendant des siècles. Et ça, c'est une vérité absolue. On ne peut pas, c'est-à-dire la nier. Il y a pas même la civilisation, si on peut dire la civilisation pharaonique ou bien la Mésopotamie, etc., dont on connaît, par rapport aux Mésopotamie, on connaît pas d'autres, je dirais, que peu. Mais ce qui est, je dirais, connu par rapport à l'homme moderne, c'est cette civilisation et l'Empire romain qui a été, je dirais, quelque chose d'extraordinaire. Il a régné sur tout le monde entier, presque en Afrique, euh, Europe, l'Asie. euh, voilà, c'est quelque chose, je dirais, remarquable à dire et à citer. Origine de l'Empire romain. L'Empire romain trouve ses racines dans la République romaine qui a été fondée en 509 avant notre ère, après l'expulsion du dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe. La République était initialement une petite cité-État située dans le Latium. On a cité ça dans le cours précédent. Superficie de l'Empire romain. L'Empire romain a atteint son apogée territorial sous l'empereur Trajan vers 98-117 après notre ère. À son apogée, il s'étendait sur plusieurs, c'est-à-dire de plus de 6 millions de kilomètres carrés. Figurez-vous, 6 millions. Englobe une grande partie de l'Europe, de l'Afrique, du Nord, Moyen-Orient. Moyen-Orient, on est, c'est-à-dire au bord de l'Asie, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Hein. Je répète, vous avez le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Il faut faire la différence. Ces frontières naturelles comprenaient des éléments géographiques tels que le Rhin et le Danube en Europe, etc., etc. Politique de romanisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de rendre quelqu'un romain. Hein? C'est comme par exemple la nationalité ou bien la naturalisation. C'est la même chose comme la naturalisation. Mais, c'est-à-dire, elle a je dirais, le côté ou bien elle a le timbre romain. Romanisation. La politique de romanisation était une stratégie mise en œuvre par les Romains pour assimiler la population conquise dans leur empire. Elle implique la propagation de langue latine, c'est-à-dire exiger, vous devez c'est-à-dire parler le latin, du droit romain, respecter les droits de la culture et aussi échanger et pratiquer la culture et les mœurs et les rituels du coutume romain dans les provinces. La romanisation a facilité l'administration de l'empire, la cohésion historique, etc. etc. Cette époque, elle était comme par exemple maintenant, tout le monde rêvait de partir aux États-Unis. Les États-Unis, c'était la même chose, si on peut dire, ou bien la Chine. Non, non, les États-Unis, c'est exemple, je dirais, adéquat avec, si on peut faire. Mais il y a une grande différence, il y a une grande différence. Mais moi, je parle de la source. C'est-à-dire, les gens étaient toujours, ils rêvaient de partir, vivre dans et être une partie ou bien un élément de cet empire, l'empire romain. Les Romains ont construit des routes, bien sûr, des aqueducs, des bâtiments publics, des villes, des châteaux dont tout l'Empire contribue à l'urbanisation, à la diffusion de la culture romaine. Le latin est devenu la langue de l'administration, tandis que le droit romain est devenu la base du système juridique dans nombreuses régions. D'accord? C'est-à-dire, ils ont laissé leurs traces, ils étaient des ingénieurs, hein, des ingénieurs, je dirais, il y a même maintenant, il y a des vestiges à Rome et dans
d'autres, je dirais, pays où ils n'arrivent même pas à déchiffrer ou bien de décoder leur génie, si on peut dire, génie, c'est-à-dire leur ingénierie. Et aussi, il ne faut pas oublier que la Rome antique, des peuples, ils n'étaient pas, je dirais, monothéiques, ils étaient politiques, hein, parce qu'ils vénéraient et adoraient, je dirais, plusieurs dieux et déesses. Propagation de la langue latine, l'un des piliers de la romanisation était la propagation de la langue latine. Les Romains ont encouragé l'utilisation de latin dans l'administration, dans les documents officiels et même dans l'éducation, à mesure que le latin devenait la langue de communication entre différentes régions de l'Empire. C'est-à-dire ils étaient pour le latin, hein. Ils voulaient préserver la langue latine. Ils ont trouvé quelque chose par rapport à cette langue. Et diffusion du droit de Rome. Le droit de Romain était reconnu pour son équité et sa sophistication. Voilà, je vois bien. Les Romains ont cherché à appliquer ces principes juridiques à travers l'Empire, garantissant, voilà, etc., etc. C'est-à-dire les droits de Romains étaient très respectés. Le peuple avait été favorable ces droits. Construction d'infrastructures, les Romains étaient également des maîtres de l'ingénierie civile. On a parlé de ça. Et ils ont bâti des édifices, ils ont bâti des villes, des routes, des ponts, etc. Urbanisation et diffusion de la culture, la construction. Bon, à cette époque, il y avait le terme urbanisation. Pour eux, ils étaient des gens, je dirais, modernes et bien urbanisés. Et il y avait une culture qui est différente par rapport à d'autres, hein. La construction de villes dans la province a contribué à l'urbanisation de ces régions. Les villes romaines étaient souvent organisées autour d'un plan urbaniste bien pensé avec des rues, des forums, des temples et des bâtiments. C'était comment dirais-je, un État, dire, un vrai État, était un État complet, encadré avec les administrations, avec des lieux de culte, avec des routes, avec des édifices, etc. Rome et le christianisme. Maintenant vient ce qu'on appelle, si on peut dire, cette, l'affranchement, non, c'est pas l'affranchement, on dit une percussion ou bien une, une collision, voilà, la collision entre l'Empire romain et le christianisme. Le christianisme a émergé, c'est-à-dire il a vu le jour au sein de l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. D'accord? À ses débuts, il était persécuté par les autorités romaines. Le christianisme a été persécuté par les Romains et la grande preuve, c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth, a connu, je dirais, une répression. Même Jésus a, je dirais, c'est cité dans la Bible et dans l'histoire, et même cité, elle n'est pas citée dans le Coran, mais on sait ça par des récits du prophète Mahomet, c'est-à-dire chez nous il n'est pas, je dirais, chez eux, chez les chrétiens, c'est-à-dire que le Christ a sauvé le monde, je dirais, comment dirais-je, en suicidant ou bien en donnant la mort sur la croix. Mais ça, c'est une version, je dirais chrétienne par rapport à la Bible. Mais chez les musulmans, c'est l'inverse. On a Jésus, il est toujours vivant. Il a pris l'ascension, et par Dieu. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire le sens qui est, je dirais, comment dirais-je, décrit dans le Coran. Bon, je vais pas parler de la religion, mais on doit juste parler c'est-à-dire comment dirais-je, cette persécution des chrétiens par des Romains, par les autorités romaines, parce que c'est tout à fait normal lorsque une culture vient pour prendre la place de l'autre. Alors, je dirais,
bien les Romains, ils vont riposter et malheureusement, ils vont riposter d'une façon sauvage et, euh, comment dirais-je, farouche. Il était persécuté par les autorités romaines car le premier chrétien refusait de vénérer les dieux romains ou l'empereur parce que le chrétien était monothéiques. euh, voilà, et les autres ils étaient polythéiques. Cependant, le christianisme a continué à se propager en partie grâce à la stabilité et l'infrastructure de l'Empire. Bon, cette période, elle consacre, ou bien elle représente, c'est-à-dire une rivalité entre le christianisme et Rome, ou bien si on peut dire entre polythéisme et monothéisme. Polythéisme incarné par les Romains, hein, monothéisme incarné par les chrétiens. Et le christianisme est devenu une religion tolérée et plus tard sous Théodore, il est devenu la religion d'État. Voilà. C'est-à-dire lorsque le roi Théodore I a régné, c'est-à-dire pendant à la fin du IVe siècle, c'était voilà, cette période a connu, je dirais, si on peut dire, les Romains ont basculé vers le christianisme. Le christianisme est devenu, c'est-à-dire la religion vénérée et acceptée par le peuple. Il est devenu la religion d'État de l'Empire romain, marquant la fin de la persécution des chrétiens, etc. Là, le lien entre Rome et le christianisme est profond car le christianisme a été influencé par la philosophie et la culture romaine. Il est devenu un facteur important. Bon, je vais juste relire ces deux lignes parce que c'est très important. Le lien entre Rome et le christianisme, hein, Rome et le christianisme, est profond, d'accord? Un lien profond. C'est-à-dire il y a un creux. Car le christianisme a été influencé par la philosophie et la culture romaine. Bon, sur le niveau, je dirais, ecclésiastique ou bien religion, ça c'est faux. Hein, ça c'est faux. Parce que, mais sur le niveau, je dirais, pratique humain, c'est vrai. Si on peut dire que les chrétiens, ils ont pris leur religion de cette philosophie romaine, c'est faux. Hein, c'est faux. Mais ils ont pris la religion et c'est-à-dire leur philosophie, ou bien la religion de la religion chrétienne, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, la langue, l'État, le déroulement, je dirais, comment, le fonctionnement de l'État, les administrations, comment se déroule l'État et la relation entre les deux, on peut dire qu'il y avait ce qu'on appelle quelque chose qui est réciproque entre le reste, hein, la culture, si on peut dire, romaine, hein, et la preuve, c'est que ils ont pas, je dirais, ils ont opté par le latin qui a été, je dirais, vénéré ou bien utilisé par les Romains, c'est-à-dire je parle des chrétiens. Et d'un autre côté, ils utilisaient la Bible dans leur vie. Bon, merci de votre attention, mes amis. Je pense que j'ai parlé suffisamment et je donnais suffisamment d'informations. Rendez-vous à la prochaine fois.